Voilà un peu ce que j'étais venu te dire. Mais comment peux-tu faire ça, Tony? Veux-tu me ridiculiser devant ma belle-fille? Sincèrement, on dirait que tu n'avais pas de cœur. Comment pouvais-tu développer une autre relation derrière cette fille? Oh maman, c'est moi qui suis dans la relation. Gabrielle, je l'ai toujours prise comme une amie, et non ma femme. Ce n'est pas elle, que je marierai dans quelques semaines. D'accord, ok, et c'est qui est la nouvelle fille que tu souhaiterais te marier avec? Penses-tu sincèrement que tu trouverais une autre fille comme Gabrielle un jour? Absolument oui maman. Ma femme est plus sympathique que Gabrielle. Et je l'aime énormément. Incroyable. Je suis quand même sidéré de la manière dont tu t'es comporté avec Gabrielle. Après avoir bien profité de sa manne financière, aujourd'hui, tu souhaiterais la jeter comme une éponge. Je te promets que ça ne se fait pas, ce que tu es en train de faire. Réfléchis correctement à cette décision. Oh maman, c'est le passé tout cela. Et j'avais déjà correctement réfléchi par rapport à cette décision. Je viendrai bientôt avec ma femme afin que tu puisses faire connaissance avec elle. Gabrielle restera dans mon cœur comme une amie. Ok Tony, bonne chance à toi pour la suite. En tout cas, je suis très déçu de ta nouvelle décision. Car cette Gabrielle est une pépite que j'avais jamais rencontrée auparavant. Elle est très serviable et très joviale. Elle a vraiment la main sur le cœur. Oui, je sais tout cela maman. Mais à vrai dire, je ne l'avais jamais aimée. D'accord mon fils. Allez, je m'en vais faire mes courses au supermarché du coin. Bon après-midi à toi, et porte-toi très bien. Merci. Que dira Gabrielle, quand elle apprendra que Tony ne souhaiterait pas se marier avec elle? Ô Seigneur Dieu, viens à mon secours, car cette situation-ci me dépasse éperdument. Ma décision est déjà prise, et elle est irrévocable. Je ne me marierai pas avec Gabrielle. Un point c'est tout. Waouh! Les nouvelles ne sont pas bonnes. Je venais de recevoir les photos des mariés. Mais comment Tony peut-il vouloir se marier avec une autre fille? Que dira Gabrielle quand elle verra son amoureux dans les bras d'une autre fille? Sincèrement, je suis choquée, je n'arrive pas à y croire. Il faudrait qu'elle aille voir elle-même, de ses propres yeux, pour pouvoir y croire. Je ne comprends plus du tout ce qui se passe. Plus les jours passent, Tony devient de plus en plus distant avec moi. Il me dit maintenant qu'il n'a plus le temps comme auparavant. Qu'il est souvent très débordé par son travail. J'espère bien que c'est vraiment vrai, tout ce qu'il me dit, et qu'il n'était pas en train de me rouler dans la farine. Je vais me marier. Je vais me marier. Je suis trop contente. Tu m'étonnes. Moi aussi j'ai tellement hâte de me marier avec toi. Demain, j'irai te présenter à ma mère, afin que tu fasses connaissance avec elle. D'accord, ça marche. Tony. Voilà un peu ce qui se passe avec Tony. Il ne me calcule plus du tout, et il ne m'appelle plus comme auparavant. On dirait que quelqu'un d'autre avait déjà pris ma place dans son cœur, parce qu'il ne s'était jamais comporté comme cela auparavant. Oh ma fille, tu ne mérites pas ça. Tu es une femme en or. Je pense sincèrement que mon fils ne te mérite pas. Car il ne se rend pas compte du trésor qu'il avait à ses côtés. Oh. Merci beaucoup maman, pour votre message. Cela me fait beaucoup de bien, et me touche énormément. De rien, ma petite, c'est normal. J'ai juste une envie de te faire un gros câlin. D'accord. Merci beaucoup chérie, de m'honorer. De rien Chantal, c'est normal. Car tu as été toujours là pour moi, depuis le début. D'accord Tony.
Je pense qu'aujourd'hui tu vas adorer cette journée. Car ce que j'avais à te montrer est vraiment hallucinant. Ah ouais? Qu'est-ce que tu avais à me montrer, copine? T'inquiète pas, tu le verras tout à l'heure, toi-même de tes propres yeux. D'accord. J'ai tellement hâte de voir les mariés. Ce n'est pas que toi seul. Moi aussi, j'ai tellement hâte de voir les mariés. Quoi? C'est mon Tony que je vois comme cela? Je suis tellement heureuse de t'avoir à mes côtés pour la vie. Moi aussi, je suis tellement heureux de t'avoir à mes côtés pour la vie. Il me semble qu'il y a quelqu'un qui a fait un malaise de l'autre côté. T'inquiète pas chérie, notre service de sécurité s'en chargera de cela. Pour l'heure, profitons de cet moment inoubliable. D'accord chérie. Oh, ma fille. Sois forte, et sois courageuse. Car ce que j'avais appris m'avait tellement troublé aussi le cœur. Je ne pouvais jamais imaginer que Tony allait te faire ça, un jour. Avec tous les sacrifices que tu faisais pour lui, c'est comme ça, il te remercie aujourd'hui. J'avais jamais vu auparavant un homme aussi méchant et cruel. Comment peut-il te faire cela, du jour au lendemain? Maman, moi aussi je n'avais rien compris. Franchement, j'ai le cœur meurtri et dégoûté de la vie. Je ne pouvais jamais imaginer qu'il pouvait me faire cela un jour. Tu m'étonnes ma fille. Je savais très bien que ce Tony ne te méritait pas du tout. D'accord maman. Tony m'a trompé et s'est marié avec une autre fille. Oui, c'est ce que je constate aussi. Que le ciel lui fasse grâce seulement. Bonne continuation à lui, et bon vent à lui. Mais c'est quand même incroyable ce qui était arrivé, à mon jour de mariage. Comment Gabrielle a-t-elle su que j'allais me marier ce jour-là? En tout cas, moi je m'en fous. J'ai déjà fait mon choix. À l'heure d'aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux du monde, et je préfère continuer ma vie, sans me soucier des autres. Oh, Gabriel m'a humilié. Il était juste avec moi, par profit, et par intérêt. Je ne pouvais jamais imaginer que son cœur n'était pas du tout attaché au mien. Je suis très déçu de ce type. Je n'ai même plus envie de le croiser un jour dans ma vie. Il m'a détruit et m'a fendu le cœur. J'étais folle amoureuse de lui, et j'étais prête à tout faire pour le rendre heureux. Voilà maintenant comment il m'a laissé tomber. Je me sens tellement mal au plus profond de moi. Je ne pouvais jamais imaginer que celui-même pour qui j'étais prête à me mettre en danger et à risquer ma vie pourrait me faire cela un jour. Comme je te le disais. Ma fille, sois forte. Car j'avais essayé de rentrer en contact avec toi, mais finalement je n'avais pas pu. Parce qu'il ne voulait absolument pas me donner ton numéro. Ce n'est pas grave maman. Soyez bénie et demeurez dans la paix du Seigneur. D'accord ma fille, sois forte. Dieu fera, et tu trouveras un bon mari à tes côtés, un de ces quatre, pour toujours. Merci beaucoup maman, que la paix du Seigneur Jésus-Christ demeure avec vous, et dans votre maison. Amen. Mon mari est allé en mission. Il ne sait pas qu'à son retour, qu'il ne me reverra plus jamais. Je croyais que c'était quelqu'un de bien à la base, mais aujourd'hui je me suis rendu compte qu'il ne me méritait pas du tout. En tout cas moi j'ai déjà pris ma décision. D'ici quelques jours, j'irai rejoindre mon autre petit copain d'enfance, au Canada, avec tout notre argent, et de celle de la société. Je te promets, de ton retour, que tu n'auras plus rien du tout.
maman, elle m'a complètement ruiné. Je suis obligé de fermer ma société maintenant. Car je n'ai plus aucun moyen de relancer mes activités. Je n'ai plus du tout rien actuellement. En plus de cela, apparemment elle a changé de pays. Incroyable Tony. Je ne sais même plus quoi te dire. J'ai comme l'impression que, c'est la justice divine qui se tend sur toi. Ne t'avais-je pas dit de faire attention par rapport à cette fille? Tu aurais dû te marier avec Gabriel. Sincèrement, bon courage à toi. Et sois fort, car je n'ai vraiment rien à te dire. D'accord maman, je ne pouvais jamais imaginer qu'elle pouvait me faire cela. C'est de cette même manière, que Gabriel aussi ne pouvait jamais imaginer que tu allais la tromper, du jour au lendemain. Je comprends aujourd'hui la douleur de ça, et je suis vraiment prêt à aller présenter mes excuses à Gabriel. J'espère bien qu'elle m'accordera son pardon. Bonne idée en tout cas. J'espère bien qu'elle t'accordera son pardon. Comme je te le disais, je suis venu te voir sincèrement pour te présenter mes excuses, et te demander pardon, par rapport au mal, que je t'avais fait. Tu sais, j'ai appris tout ce qui t'était arrivé. Je n'ai pas du tout envie de te garder dans mon cœur. Je t'avais déjà pardonné depuis fort longtemps, avant que tu n'arrives en ce lieu. Car depuis que j'ai vraiment donné ma vie à Jésus-Christ, il a apporté la joie, la paix, la bonne humeur, dans mon cœur. Tu as mon pardon, mais sache que toi et moi c'est fini, et qu'on ne pourra plus jamais tenter quelque chose. D'accord Gabriel, merci quand même de m'avoir pardonné. De rien Tony, c'est normal. Allez, bon courage à toi, pour la suite. Merci. Je n'aurais vraiment pas dû faire cela. Je regrette amèrement d'avoir fait du mal à Gabriel. Si c'était à refaire, je ne recommencerais jamais un truc pareil. Ma vie est foutue, aujourd'hui. Je serai obligé de repartir chez ma mère, et de recommencer ma vie à zéro. Je ne savais pas qu'une femme pourrait me ruiner comme cela, du jour au lendemain. Chers frères et sœurs en Christ, ne cherchez pas à faire du mal à autrui, car cela pourrait se retourner contre vous. Soyons honnêtes, les uns envers les autres. Car la parole déclare que l'homme moissonnera ce qu'il aura semé. N'oubliez pas aussi que celui qui sème le vent récoltera la tempête. Que le Seigneur nous guide et nous dirige dans le bon chemin que nous devons emprunter. Demeurez bénis les amis. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège, votre sœur Pélagie. Et votre frère André.